Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans cette deuxième vidéo pour parler de scrapbooking. Et aujourd'hui, on va aborder euh, un, un item consacré au genre en scrap et à la thématique que l'on utilise pour son scrap. Donc, j'ai dans la précédente vidéo parlé des supports que l'on peut aborder en scrap, à savoir le scrap européen, le scrap américain, les différents projets que l'on pouvait mettre en œuvre. Je n'ai pas parlé d'un support qui est le Project Life, parce que je ne le connais pas suffisamment pour vous en parler, mais sachez qu'il existe. Et aujourd'hui, pour le coup, on va en parler un petit peu plus, mais je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas, enfin que je ne connais pas assez. Je vais juste vous dire que pour une certaine thématique, il est très recommandé de l'adopter. Voilà. Donc, cette vidéo, on va d'abord parler donc des genres. Donc, quand je parle de genre, euh, je parle plus facilement de style de scrap. Peut-être que ça va plus vous parler. Et dans les thématiques, ça va être plutôt pour quel sujet on fait l'album, dans quel but, voilà. Et puis, toujours, encore et toujours, vous dire, pour parler un petit peu des achats parfois compulsifs qui ne servent à rien, bah, tout est lié. Voilà. Donc, si on parle de genre, vous devez bien savoir que le scrapbooking, si vous jetez un petit coup d'œil, comme je vous l'ai conseillé sur Pinterest par exemple, vous allez vous apercevoir qu'il y a des scrapeuses, peu importe le type de scrap qu'elles adoptent, à savoir le mix média, les albums, les mini-albums, bon voilà, hein, tout le panel. Peu importe le support qu'elles adoptent, elles ont toutes plus ou moins un style particulier, un genre de scrap. Sauf quelques irréductibles gaulois dont je fais partie qui aiment bien expérimenter un peu de tout et donc du coup qui font un petit peu de la bidouille. Donc, il y a des scrapeuses qui vont être très shabby. Le shabby, c'est quoi? C'est un style qui est plutôt, alors pas forcément ancien, mais plutôt très axé sur des motifs floraux, euh, de la patine, des choses comme ça, dans des tons pas forcément blancs et crus, gris, mais ça peut très bien être coloré. Mais ça reste souvent des teintes très douces, des couleurs très pastel, du moment qu'il y a cette thématique de la fleur. Donc si vous ne voyez pas trop bien de quoi je veux parler, c'est un style un petit peu anglais, vous savez, le style tasse de thé, avec le petit bouquet d'hortensia dans la tasse. Voilà, c'est ce style-là, le shabby. Donc du coup, ça c'est un style qui plaît énormément parce qu'on va pas se mentir, hein, le scrapbooking est plus un hobby féminin que masculin, même si je sais qu'il y a quelques hommes qui scrapent, je le sais, je l'ai en tête, hein. Donc je ne dis pas que c'est réservé aux femmes, je dis juste que c'est une réalité, il y a plus de femmes qui scrapent que d'hommes. Donc voilà pour le shabby. Ensuite, il y a plutôt du vintage. Donc le vintage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être plutôt, là pour le coup, une thématique plutôt ancienne, c'est-à-dire des choses qui vont prendre un aspect vieilli, terni, euh, des choses plus axées sur l'ancien, le passé, toutes ces notions-là, quoi. Et souvent, très souvent, ce sont des thématiques qui ont plutôt des allures
et un code couleur plutôt dans les marrons, les beiges, les gris marronnés, enfin voilà. Moi je le vois comme ça. Ensuite, vous allez avoir un genre plutôt mix média. Donc lui, il va faire appel à la créativité vraiment pure et dure artistique. Donc ça va être euh, plutôt... Donc souvent c'est des grosses accumulations, mais on va faire appel à différentes textures, différentes matières. euh, et on va essayer de faire de toutes ces matières et de tous ces ensembles de choses un tout. Voilà. Encore une fois, moi c'est comme ça que je le vois, hein. Euh, donc du coup, du bois, du fer, et on va y rajouter plein de choses, des couleurs, des peintures, des apprêts, des patines, des embellissements que l'on va fondre dans la masse, des perles, des sequins, enfin voilà, et le tout forme cet aspect mix média, puisque mix média, pour info, ça veut dire mélanger les médias. Et donc du coup les médias c'est quoi? C'est donc ce que je viens de vous dire, le bois, le fer, le tissu, le carton, le papier, que sais-je. Voilà. Donc voilà pour le mix média. Ensuite il va y avoir plutôt des choses... Alors il peut y avoir aussi donc le genre steampunk. Donc ça, le steampunk, ça fait plutôt appel. Alors, ça peut rappeler le vintage. Voilà. Je pense qu'il peut être intégré dans le vintage. Genre, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais... Parce que il y a la notion de temps dedans. Alors, pas forcément le temps passé, mais ça peut être aussi le futur. Mais il y a cette notion de temps. Et souvent, c'est dans cette thématique qu'on retrouve les costumes d'époque, un petit peu originaux avec des lunettes un petit peu stylisées, des montgolfières, des rouages, tout ce qui peut avoir un intérêt pour évoquer le temps qui passe, le temps passé et le temps à venir. Voilà. J'essaye de vous le décrypter tel que je le vois, hein, mais bon, c'est pas toujours simple. Donc ça, c'est un genre. Ensuite, vous allez avoir ce que moi j'appelle le clean. Donc le clean, alors je parle pas de scrap ni européen ni américain, hein, mais le genre clean. Clean, c'est quoi? C'est le propre. Quand on dit euh, clean and simple, c'est le simple et clair. Voilà. Et clair, E-T, plus loin, clair, C-L-A-I-R. Donc ça va être quelque chose de très épuré. Il va y avoir de l'embellissement, il va y avoir du montage, il va y avoir des choses comme ça, mais ça va être très lisse, très propre, très simple. Et ça peut aussi mettre la photo en valeur du fait que on essaye de vraiment tout axer sur la photo et pas trop sur ce qu'il y a autour. Voilà, donc ça c'est le clean and simple. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme genre? Alors, il peut y avoir aussi tout ce qui est dans l'air du temps, le, ce qui est un petit peu plus moderne. Alors, il y a des phénomènes de mode qui sont un peu mis à toutes les sauces, même si parfois c'est un peu aberrant. On a eu la mode du flamant rose, souvent c'est animal en fait. On a eu la mode du flamant rose, celle du lama, celle de la licorne, celle de... Voilà. Du renard. Et il y a des collections qui sortent avec que des renards, ou que des flamants roses, que... Voilà. Ça, après, c'est typique commercial. Donc ça, j'en parle pas trop. Mais vous allez avoir aussi tout ce qui est plutôt moderne, des formes géométriques, des choses très colorées. Euh,
voilà, des choses dans l'air du temps, dans la mode actuelle. Ça peut passer par des thématiques couleurs. Je sais qu'on a eu le côté un peu scandinave, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu le géométrique, il y a eu... Donc tout ça, c'est du scrap un petit peu moderne. Donc voilà. Après, je ne fais pas l'apologie de certains et pas d'autres, hein, puisque je les utilise un peu tous. Après, vous avez plutôt un style botanique. Donc là, ça va faire appel à tout ce qui est plantes, à tout ce qui est floral. euh, voilà, la faune et la flore, quoi, plutôt. Encore que la faune. Mais souvent, quand ils nous mettent des fleurs et compagnie, ils peuvent pas s'empêcher de nous mettre des petits insectes ou d'autres petites bestioles ou des animaux. Souvent, l'un va avec l'autre. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais très souvent, ça va ensemble. Donc ça, c'est plutôt pour les genres. Ensuite, on va parler de thématiques. Donc les thématiques, ça va être ce pourquoi vous allez scraper. Donc je vais essayer de développer ça un petit peu, puis on va essayer de creuser un petit peu plus. Donc les thématiques, bah, ça va être en lien direct avec les photos que vous avez et votre contexte de vie. Parce que par exemple, moi je sais qu'un album petite fille, bah, ça va être compliqué de le faire parce que je n'ai pas de fille. Je n'ai qu'un petit garçon. Un album sur la montagne, c'est faisable si je pars en vacances, mais concrètement j'habite au bord de la mer. Donc l'album montagne, il est un petit peu complexe par chez moi. Et tout ça, ça influence nos achats et il ne faut pas tomber dans certains pièges. Donc voilà pourquoi je développe un peu cette thématique. Donc au niveau des thématiques, j'en avais recensé quelques-unes. Donc la thématique de la famille, donc tout ce qui est album, souvenirs de famille, voilà, galerie photo famille, repas de famille, anniversaire, tatati tatata. Donc quand je dis famille, c'est famille, amis. Après, il va y avoir tout ce qui est naissance, voilà. Donc scraper les photos de bébé, donc en l'occurrence le sien, ceux des autres, si on a un cadeau à faire, si on veut scraper aussi, moi j'aime bien avoir des albums de mon filleul, des petits de mes amis, parce que je les adore comme si c'était mes petits-neveux. La thématique du mariage, c'est aussi quelque chose de très souvent abordé, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si on veut garder un souvenir, on ne garde pas un souvenir d'une journée. Enfin, alors attention, je parle pour moi. Moi, je vais pas garder un souvenir, par exemple, d'une journée au boulot. C'est pas quelque chose de récurrent chez moi. Par contre, si je vais à un mariage, oui, là, je vais prendre des belles photos, je vais essayer de les mettre en valeur, et du coup, là, je vais me garder un album. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu qu'il faut pas non plus tout mélanger. Après, il va y avoir du thème, il peut y avoir du thème floral. Il y a des gens qui n'aiment pas les photos de personnes, mais qui aiment plutôt avoir des photos de leur jardin, de leur environnement, des photos de paysages, des photos de coucher de soleil, des photos. Voilà. Donc ça, c'est plutôt du thème nature, floral, voilà. Ensuite, il peut y avoir une thématique sur les saisons. Donc en l'occurrence des albums hiver, des albums printemps, des albums été, des albums d'automne, sans pour autant qu'elle ne recense des photos de vacances, ou des photos de vacances au ski, ou des photos, voilà, mais une thématique parce qu'on fait un album, des photos qu'on a prises à cette période-là. Donc ça peut être ça. Et ensuite, dans ce que j'ai pas noté, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Euh, des thématiques, comme je vous ai parlé dans le premier volet de cette série de vidéos sur le scrap. Par exemple, moi j'ai un album où j'ai des photos des premières fois de Léo. La première fois qu'il est allé au pot, la première fois qu'il s'est fait couper les cheveux, la première fois qu'il est monté sur un vélo, la première fois... Enfin voilà, c'est débile, hein, mais c'est... Bon, toutes les mamans sont un peu comme ça. Mon fils, ma fille. Donc moi je trouve ça rigolo, ça m'amuse beaucoup et c'est des photos qui ne vont pas vraiment ensemble, mais de par le fait qu'elles ont tout un point commun, elles vont quand même ensemble. Donc ça c'est une thématique. La thématique c'est la première fois que... Voilà. Donc après les thématiques, il y en a des millions, des millions, des millions. Moi je vous ai cité les plus connus.
Enfin, les plus connues, les plus fréquentes. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme thématique? Ça peut être des thématiques, par exemple, Disneyland. On est allé dans un parc d'attractions, on a passé une journée à Disneyland, euh, et on est allé, bah, je vais vous parler de ce qui me concerne en l'occurrence, dans le village Toy Story. Mon fils adore Toy Story, j'ai fait un album Toy Story. La thématique, c'est quoi? C'est même pas Disney, c'est Toy Story. On a passé une journée à Disney, on a fait le tour du parc, on a pris le château en photo, on a pris Mickey, Minnie, hein. Bon bah là c'est un album Disney. La thématique c'est quoi? C'est Disney. Euh, Enfin bon, des thématiques, il y en a, voilà, l'école, les animaux, mon chien, mon chat, la thématique c'est mon chien, mon chat. La thématique, alors après, bon, les parents, tout ça, non, parce que ça fait partie de la famille, mais tout ce qui est sa maison, quand on veut faire un album sur l'avancée de ses travaux, bah, la thématique c'est quoi? C'est mon emménagement, mon déménagement parfois aussi. Euh, Ça peut être aussi une thématique couleur. Par exemple, je ne sais pas, j'ai envie de faire un album avec une thématique couleur, par exemple les couleurs de l'arc-en-ciel. Je fais un album avec des photos qui n'ont pas forcément de lien entre elles, bien que ça j'ai un peu de mal. Mais par contre, mon album, lui, il est, par exemple, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a une page jaune, une page verte, une page orange, une page rouge, voilà. Il y a une démarche quand même créative derrière, et pour autant, il n'y a pas de lien entre les photos, mais voilà. Donc tout ça, ce sont des thématiques. Et les thématiques vous aident à construire votre projet, que ce soit un mini-album, un album, voilà. Et puis après, là où j'en viens à une thématique qui est la vie quotidienne, il y a un support qui est fait pour cette façon de faire, qui est le Project Life. Parce que ça vous permet de faire des thématiques journée, ou des thématiques hebdomadaires, ou des thématiques mensuelles, ou des thématiques voilà, tous les 2 jours, tous les 3 jours, que sais-je, que les week-ends. Et ça vous permet d'avoir une continuité de votre vie euh, sous forme d'un Project Life. Alors le Project Life, pour celles qui ne connaîtraient pas, ce sont des pochettes dans lesquelles on met des cartes de Project Life avec des embellissements. C'est sous forme de pochettes et on raconte un peu sa vie. C'est un peu un mix entre l'album et le journal intime, quoi, avec des photos. Après, il y a des gens qui trouvent très bien leur compte dans le Memory Dex. Donc ça, c'est un petit truc qu'on tourne avec des photos par jour. Voilà, donc il y a plusieurs formats aussi, mais ça, tout ce qui est vie quotidienne, c'est pas trop mon credo, donc j'en parle pas trop, je passe très vite. Parce qu'il y a déjà des vidéos là-dessus qui sont très très mieux faites que ce que je pourrais moi en dire, donc je vais pas me lancer là-dedans. Et puis, donc vous avez ça, le memory text, et il y a aussi tout ce qui est planeur. Le planeur, c'est pas forcément je note que j'ai rendez-vous au médecin à telle heure chez Bidule, et puis je mets une petite photo d'une petite croix rouge pour dire j'ai rendez-vous chez le médecin. Non, le but du jeu, c'est de garder une trace de ce qu'on a fait dans l'année quand même. On joint là l'utile et l'agréable, ce que je peux comprendre. Moi, c'est pas mon truc, mais je peux comprendre qu'on aime ça. Euh, Il y a aussi les planeurs, le memory planner, je crois que ça s'appelle, où là c'est comme un genre de project life, sauf qu'on le fait via un support agenda. Voilà, un support planeur, quoi. Donc voilà, ça, pour tout ce qui est thème de la vie quotidienne, c'est super parce que bah, ça permet d'avoir une continuité via un support déjà vachement bien. Donc voilà pour les thèmes. Et alors là où je veux en venir, c'est que ça a forcément une incidence sur les achats que l'on fait, parce que euh, si je prends mon exemple perso, j'ai un petit garçon, j'ai pas de petite fille. Systématiquement, je vais regarder un petit peu sur internet pour m'acheter du matériel, etc., des collections de papier. Je sais que au début, j'étais très attirée par des collections petites filles, mais en fait, ça ne me sert strictement à rien puisque je n'ai pas de petite fille, j'ai un petit garçon. Donc du coup, même si je suis pas
Alors attention, je rentre pas dans le délire de c'est un petit garçon faut du bleu, c'est une petite fille faut du rose. Non, parce que bah, l'album Naissance de Léo, il est rose. Donc voilà. C'est une collection Prima, mais elle fait pas, elle est pas sexuée en fait. C'était la Heaven Sent. D'ailleurs, vous pourrez voir l'album sur mes vidéos. Il y a un peu de bleu dedans, mais c'est quand même tendance très rose. Et du coup, ces thématiques influent vos achats parce qu'on a très vite à se dire j'adore cette collection, je la prends. Puis en fait, une fois qu'on a ces photos, qu'on a ces thématiques, etc., on se dit bah, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça puisque je vais rien en faire, j'ai pas les photos qui vont avec. Donc c'est un peu stupide. Et là, j'entends, peu importe le genre que vous avez adopté, hein, parce que là, on s'en fout. Hein. Que ce soit du shabby, du vintage, du steampunk, du clean, du machin, même s'il y a des marques quand même consacrées à certains genres, par exemple Stamperia, si on prend Stamperia, c'est jamais très moderne. C'est toujours un peu ou vintage, ou steampunk, ou shabby. Mais c'est jamais du truc à la mode actuelle. Si vous prenez par contre les collections de American Craft, très souvent, très souvent, c'est des collections actuelles. Vous allez tomber sur des thématiques actuelles. Ce que je vous disais, la mode de la licorne, pouf, ils nous mettent des licornes à toutes les sauces. Des couleurs très vives, des choses très tendances. Bon, voilà. Enfin, et regardez, si on prend un exemple encore plus simple, le magasin Action, pour en revenir à celui-ci, quand ils sortent des collections de papier, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a toujours une collection vintage, une collection shabby et d'autres collections à côté, souvent une nature, une clean et une avec des motifs plutôt actuels. Parce qu'ils ont très bien compris que les différents genres dans le scrap étaient représentés par les différentes personnes qui viennent dans le magasin Action et qu'il faut que tout le monde y trouve son compte. C'est du business, mais c'est une réalité. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il y a certaines collections qui sont réservées à ça. Si je prends un autre exemple, Prima, c'est dans la même lignée que Stamperia. Prima a bien compris qu'en jouant avec l'histoire du foil sur ces papiers, bah, ils allaient attirer des personnes qui étaient peut-être un peu réticentes à ce style-là pour le tester parce qu'il y a quand même quelque chose de très moderne dedans. Voilà. Euh, Si on prend EcoPark, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la marque EcoPark et la marque Cartabella, c'est la même boîte entre guillemets, et ils sortent des collections EcoPark qui sont beaucoup plus ciblées choses actuelles, et plutôt Cartabella, et j'en ai fait la triste expérience, plutôt des choses un petit peu vintage, des papiers un petit peu passés quoi. Ça ils l'ont très bien compris. Ils l'ont très bien compris. Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre encore comme exemple FDeco, j'étais d'été. Euh, Il y a des papiers qui sont très modernes et il y a des papiers qui sont un petit peu plus vintage. Voilà. Et sur un plan enfin, créatif, si vous faites un album vintage avec une collection automne et si vous faites un album automne avec une collection plutôt actuelle, ça n'aura pas du tout le même rendu parce que c'est pas le même genre. Voilà. Et donc du coup, ça demande aussi à bien travailler ses photos parce que comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos là, mes photos Toy Story, elles sont très 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 fluo, néon, voilà. Et ma collection, elle faisait un peu vintage. Alors du coup, bah, ça tranche un petit peu quoi. Et du coup, il n'y a pas la continuité du truc. Et c'est un peu belle, c'est un peu ballot quoi. Enfin, c'est moche. Enfin, ça va pas ensemble. Donc là, pour le coup, j'ai réalisé qu'il y avait un sérieux problème. Mais voilà, c'est des choses qui s'apprennent. Euh, donc ensuite, si on... J'ai un peu dérivé là. Si on repart sur la thématique de... Enfin, les thématiques, euh, n'allez pas acheter des papiers qui vous plaisent parce qu'ils vous plaisent.
Prenez des collections dont vous êtes sûr à peu près de vous servir. Et l'idéal quand on commence, puisque je parle toujours aussi pour les débutantes, c'est de prendre des collections neutres. Alors si vous voulez pas vous gourer, prenez des collections avec des fleurs, des ci, des ça, parce que vous pourrez les mettre à toutes les sauces. Que ce soit un album naissance, un album famille, un album mariage, un album nature. S'il y a des fleurs, ça passe pour tout. Voilà. C'est bête, hein, mais ça passe pour tout. Si vous avez un petit garçon, regardez plutôt les collections petits garçons. Si vous avez une petite fille, regardez plutôt les collections petites filles. Il y a des collections aussi qui sont neutres. Alors celles-là, elles sont top parce qu'elles permettent, parce que souvent c'est ou bleu ou rose. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, quand vous voyez une collection de papiers, c'est d'essayer de bien regarder les différents papiers. Souvent, dans le descriptif, vous avez, souvent il y a 6 papiers, hein, les 6 papiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des papiers, quand on les voit sur les petites bandes, sur les, enfin, sur les emballages, on ne peut pas se rendre compte. Clairement, exemple, si je reprends ce bloc-là, vous voyez, j'ai les différentes bandes avec les motifs. On ne peut pas se rendre compte de ce qu'on peut faire avec ça. Ça nous donne une idée de ce qu'il y a dedans, mais on ne peut pas vraiment... parce que si je prends ce papier-là, est-ce qu'il y a ce motif-là sur toute la page ou est-ce que c'est juste un petit bout? Bon, ben, si on a le papier en direct live, on s'aperçoit que c'est sur tout le papier comme ça. Voilà. Donc, essayez de voir quand vous commandez sur Internet les différents papiers parce qu'ils peuvent déjà vous donner des indications de, en fonction de votre thématique et du genre que vous allez adopter, s'ils vont vous être utiles ou pas. S'ils vont être raccord avec ce que vous avez envie de faire ou pas. Si ils nécessitent, parce qu'il y a des collections de papiers qui nécessitent, quand c'est des papiers, vous voyez, neutres, exemple, j'en reste toujours au même exemple, ça, concrètement, c'est le genre de papier sur lequel vous pouvez mettre beaucoup d'embellissement parce qu'il est neutre. Ça, c'est le genre de papier sur lequel on ne peut pas mettre beaucoup d'embellissement parce que ben, il est déjà hyper chargé. Et il y a des collections qui sont très chargées et il y a des collections qui sont très neutres. Après, ça, voilà. Ensuite, c'est pareil pour ce que vous achetez. Si vous savez que vous faites beaucoup de thématiques famille, moi c'est mon cas, je fais beaucoup de thématiques famille, ben, n'achetez peut-être pas beaucoup de tampons qui n'ont aucun rapport avec la famille. Et puis après, il faut savoir aussi gérer ses achats. Alors, ça, bon, moi je vous donne ma façon de faire, après elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais je me mets bien, j'ai mal au dos. Si, par exemple, vous aimez le scrap, vous avez envie de racheter un peu de matériel parce qu'au bout d'un moment, on en a marre d'utiliser les mêmes choses. Et donc, on a envie de... Et ça, c'est une bonne démarche. Euh, Privilégier des achats peut-être un petit peu plus coûteux, mais qui vont vous servir davantage. Par exemple, si je prends l'exemple des tampons bois, les tampons bois, c'est quelque chose de génial. C'est quand même... Enfin, c'est pas pareil qu'un tampon clear. Un tampon clear, c'est bien, mais le tampon bois, alors j'ai l'impression d'être dans un vieux sketch des inconnus, là, la galinette cendrée, le bon et le mauvais chasseur, mais le tampon bois, il a quand même cet aspect du bois hyper chaleureux, avec des matières nobles, et du coup c'est super sympa à utiliser. Mais si par exemple le motif que vous tamponnez est, je ne sais pas moi, par exemple, un cerf, si vous faites un album sur la famille ou un album sur le mariage et que vous claquez un cerf sur l'album, parfois on se dit qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, c'est là que je veux en venir. Qu'est-ce qu'il fout là? Ou si vous achetez un tampon bois avec, je ne sais pas moi, des chiffres et que vous faites un album sur la famille, pourquoi il y a des chiffres? On n'en sait rien et du coup c'est pas cohérent. Donc moi je sais que les tampons. Alors quand j'ai beaucoup de tampons clear parce que déjà financièrement c'est moins cher, donc du coup ça permet d'en acheter un petit peu plus. Il y a parfois beaucoup plus de choix en tampons clear qu'en tampons bois. Et ça permet de varier un petit peu son matériel et de ne pas avoir de scrupule, encore une fois, d'acheter des motifs un peu différents et de ne pas mettre une somme colossale.
Maintenant, les tampons bois que j'ai, je réfléchis toujours à me dire et à savoir est-ce que je vais pouvoir les utiliser plusieurs fois quand je les paye plein pot. Après, quand c'est les soldes, je ne dis pas, ça m'arrive très régulièrement de m'acheter des choses dont je n'ai pas forcément besoin à l'instant T, mais que je sais que je vais pouvoir me servir, et qui sont de l'achat plaisir. Voilà, parce que c'est important aussi de se faire plaisir et d'avoir du matériel que on n'aurait pas acheté si, par exemple, je pense à un tampon que j'ai acheté chez Pickwick la semaine dernière, qui est un tampon Alice au Pays des Merveilles. Concrètement, Alice au Pays des Merveilles, je ne vais pas la mettre à toutes les sauces. Ouais. Le tampon était à 60%. S'il avait été à plein pot, je ne l'aurais pas pris parce que il est coûteux et je ne l'aurais pas utilisé souvent. Mais là, comme il est moins cher, j'ai moins de scrupules à l'avoir puisque je l'ai payé moins cher. C'est un peu paradoxal et débile comme discours, mais voilà, c'est toujours, voilà, c'est toujours la même chose. Et à côté de ça, je me suis fait super plaisir en m'achetant ce tampon parce qu'il me plaît énormément. Et que je sais quand même que j'ai un album à faire sur le thème de Alice au Pays des Merveilles, puisque nous sommes allés à Disney et qu'on est allé au pays d'Alice, enfin au truc d'Alice là, et que du coup j'ai un album à faire sur cette thématique-là. Je sais que je vais l'utiliser peut-être une seule fois, et puis après ça sera certainement sur des cartes, du mix média, des choses comme ça, mais je sais que je vais l'utiliser. Et puis si jamais je l'utilise plus et qu'il traîne, je le mets à la vente au même prix qu'il m'a coûté là en solde, ou peut-être un peu moins cher. Et puis il fera l'objet d'un achat de quelqu'un qui l'utilisera peut-être une fois aussi et qui le revendra. Voilà, c'est un rythme comme ça. Mais par contre, si je fais une commande avec des produits plein pot, là je fais super gaffe. Et à côté de ça, donc les boutiques, je dérive un peu du thème là, hein. Les boutiques comme Nose où on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, il ne faut pas y aller en cherchant quelque chose de précis. Donc du coup, c'est vraiment, je tombe dessus, je l'ai, ok, ça me plaît, je le prends et je le ressors quand j'ai besoin. Mais il faut savoir se freiner aussi parce que parfois ils ont des collections de papier. Par exemple, il y a 36 collections de papier, on ne peut pas prendre les 36. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et c'est comme chez Action, j'en reviens un petit peu à ce qu'avait dit une fois Anne-Marie Cœur de Beurre sur les collections. Bah oui, quand on va chez Action, on peut trouver des produits sympas. Mais après, il faut pas que ça devienne une collection, quoi. De se dire, ah ben, il me manque le tampon 1 et le tampon 6 de cette collection, je veux tous les avoir. C'est un peu la chasse aux Pokémon, quoi. Bah non, enfin, s'il te plaît pas, le prends pas, tu t'en serviras pas. Moi, j'ai des tampons Action. Concrètement, alors au début, je les achetais un peu tous parce que c'est pas cher, on se dit ça fait du matériel en plus. Puis après, en fait, on se freine parce qu'on dit ça, clairement, je l'utiliserai jamais. Là, les tampons avec. Il y avait quoi la dernière fois du thème marin, des poissons, des machins, j'en ai déjà. Je vais pas en racheter, enfin, c'est ballot quoi. Euh, Il y avait des plaques d'embossage aussi avec des choses dont je vais pas me servir. J'ai pas pris. Il faut se freiner aussi parce que c'est un peu bête. Voilà. Et que parfois on se freine à s'acheter des choses qui coûtent un petit peu plus cher, mais qu'on utiliserait souvent, et à côté de ça, on achète des trucs à foison qu'on n'utiliserait pas du tout. Mais enfin, ça après, c'est libre à chacun. Moi, je ne critique pas les gens qui achètent beaucoup, je ne critique pas les gens qui achètent très peu. Chacun fait en fonction de sa bourse. Euh, et chacun y trouve son plaisir. C'est toujours la même histoire. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir, de faire des choses qui nous plaisent, et peu importe la façon dont c'est fait, parce que sur YouTube, vous avez un panel de gens quand même assez impressionnant. Ça va des personnes qui n'ont pas du tout de ressources et qui font avec ce qu'elles ont, à des personnes qui pourraient s'acheter la formule créative. Voilà, il faut pas être envieux. Il faut, c'est du partage et voilà. Voilà, chacun fait comme il le sent. Donc au niveau des thèmes, pour en revenir, il y a aussi, et ça je voulais vous en parler, des collections qui passent pour plusieurs thèmes. Et ça je trouve ça plutôt bien. Alors, si vous débutez, de commencer par ce genre de collection. Ce sont des collections qui n'ont pas de thématique fixe, que vous pouvez passer à plusieurs sauces. Notamment, alors si je prends ce magazine là, est-ce qu'ils vont me proposer une collection de papier? J'ai pas regardé, mais ça arrive.
ils le font pas, je crois pas. Oui, oui, il y a. Voilà. Donc, alors, je connais pas cette collection, ça s'appelle Winter Song. C'est de les papiers de Pandore. Donc, hop, elle est comme ça. Voilà, donc dans des tons mint, écru, rose. Et donc, les motifs, c'est du feuillage, euh, des pois, des étoiles, des chevrons. Alors, la collection s'appelle Winter Song, donc chansons d'hiver. Donc, on se doute que c'est plus une thématique hiver. Mais concrètement, si vous voulez faire un album mariage avec ça, si vous ne mettez pas les étiquettes et que vous ne mettez pas euh, le papier où c'est marqué grand froid, frisson, neige et compagnie, ben, concrètement, elle peut très bien passer pour une thématique mariage. Voilà. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et de ne pas tomber dans ce carcan de se dire. Et d'ailleurs, je vous montre un truc. Ici, il y a une page réalisée avec cette collection. Donc c'est un petit bébé qui est déguisé en Père Noël. Bon là, ça fait quand même typique Noël, hein. Elle a mis le truc hiver, elle a mis la page où il y a toutes les écritures. Mais sincèrement, euh, ça aurait été la photo d'un autre bébé et il n'y aurait pas eu forcément le mot la vie tout en douceur en hiver. Ça passait très bien. Il faut savoir aussi mettre les choses à sa sauce. Exemple. Un autre exemple, si ça peut plus vous parler. Si je prends ce bloc, le genre, il est vintage là, concrètement, voilà. Mais, si je veux m'en servir pour faire un album mariage vintage, hein, ce papier-là va très bien. Ce papier-là va très bien. Ce papier-là va très bien. Il y a une vieille voiture, là ça peut être la voiture des mariés, enfin. Ce papier-là va moyen, parce que c'est plutôt une thématique voyage. Donc il faut savoir après choisir ces papiers en fonction des thématiques, etc. Ce papier-là va pas du tout. Enfin, ne va pas du tout. Attention. Parce que vous voyez, bon, il y a un hipster, il y a les appareils photo, les converses, la montre, la cassette. On peut récupérer des éléments, à savoir, si c'est un mariage où les gens se sont mariés en converse, on peut récupérer les converses. Je dis ça, j'ai déjà vu. Si le marié a une barbe, on peut récupérer le hipster. L'appareil photo, bah, lui, il passe partout, hein. Ça, c'est un classique scrap. La cassette, pourquoi pas. La montre, moyen. Ça passe très bien pour un album mariage, pourquoi pas. Donc, il faut savoir en prendre et en laisser. Voilà, c'est ça le truc. Ce papier-là, il passe pas mal non plus. Il est même assez stylisé pour... Alors, par contre, voilà, ce papier-là, clairement, il est tout à fait... il est vraiment thématisé. Voilà, c'est ça le mot, il est thématisé. Lui, il fait concrètement Halloween parce que c'est marqué... donc il y a le chaudron Instant Brew, Monsieur Pomeroy, donc une citrouille, les araignées, l'aigle, la sorcière, le balai magique. Enfin, là, sincèrement, lui, il passera que pour Halloween, hein. Il passera pas pour autre chose. Un album Harry Potter, peut-être, parce que ça fait un peu Harry Potter quand même. Puisqu'il y a les livres, il y a la chouette. Voilà, il fait un peu Harry Potter. Donc, pourquoi pas. Lui, par exemple, il a une grosse horloge. Ça peut faire vintage, mais ça peut aussi faire steampunk. Le steampunk aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais il y a les moyens de locomotion aussi très stylisés en ferraille, etc. Donc là, voilà, lui, il passe pour les deux. Il peut également aussi passer pour une naissance, pourquoi pas? Alors bon, j'essaye de vous faire un peu les extrêmes pour essayer de vous faire comprendre les choses, mais si c'est une naissance
d'un petit dont les parents aiment le style un peu vintage, indus, etc. Moi, je sais que je m'adapte un peu aux parents. J'ai fait un album naissance il n'y a pas si longtemps que ça pour ma copine. Je sais qu'elle a eu une petite fille et qu'elle était très 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 les couleurs pastel, le rose, le violet, le très petite fille quoi. Bon bah j'ai fait un album très petite fille. Maintenant, j'ai une de mes autres copines qui elle est plus des ambiances un petit peu modernes, des tons turquoise, moutarde. Je me suis adaptée. J'ai fait dans ces tons-là. Si au jour d'aujourd'hui, j'ai une de mes copines qui est très vintage et qui me dit Marion, je voudrais un album vintage, bah, je vais plus m'orienter vers ça. Voilà. Et puis bah, après, je m'adapte. C'est créatif aussi. Je ferai un biberon avec du chocolat dedans, comme ça je reste dans les tons. Enfin voilà, il faut être un peu créatif. C'est là où j'essaye de. Et donc il faut pas rentrer dans ce stéréotype de se dire cet album est vintage, je fais du vintage, et qui dit vintage, je vais mettre des vieilles photos dedans. C'est faisable, mais c'est pas une obligation. Voilà. Encore une fois, c'est comme un truc comme ça. Là, c'est le thème Frozen Forest, donc forêt enneigée. Mais, bon, si on veut l'utiliser pour faire un album forêt enneigée, pourquoi pas, hein. Euh, mais il y a des choses dedans, comme par exemple ce qui me vient là, ici, les feuillages, etc. Ça passe dans un album d'automne et pas hiver. La page de cahier qui est là avec les taches, elle passe aussi très bien pour un album quelconque, enfin, sur un thème, peu importe. Euh, les petites fermetures qu'il y a là, elles peuvent servir aussi pour n'importe quel type d'album. Si vous faites un album sur, je ne sais pas moi, une balade dans les champs et que vous avez rencontré des lapins, les photos de lapins qui sont là peuvent tout à fait être utilisées avec les petits bouts de bois, les machins. Et pour autant, pas faire et pour autant, ça peut être vous avez vu des lapins en été. Voilà, donc il ne faut pas s'arrêter à cette espèce de schéma thématique que nous imposent un peu les marques, ou qu'on s'impose parfois un peu soi-même, parce que c'est un peu le cas aussi. On a vite tendance à tomber dans je fais un album petit garçon, je mets du bleu. Je fais un album petite fille, je mets du rose. Alors que pas du tout. On peut très bien faire un album toutes les couleurs pour une naissance, parce que c'est quand même un événement heureux. Bon, par contre, le faire noir, c'est faisable, hein, mais bon, je trouve pas ça trop gai. Mais après, c'est une question de goût. Voilà, c'est ça, en fonction de vos goûts. Euh, on peut très bien faire un album de mariage qui ne soit pas du tout dans des couleurs conventionnelles. Par exemple, un album de mariage, moi si j'avais à en faire un, je prendrais des couleurs qui font très neutres, des choses un petit peu champêtres, parce que c'est ma vision que j'ai du mariage en fait. Voilà, j'ai cette vision du mariage. Si j'avais à me marier, on va pas, on va passer sur un sujet sensible. Mais si j'avais à me marier, j'aimerais que ce soit quelque chose de très simple et pour autant de très champêtre, de joyeux, etc. Il y a des mariages qui se font, et on en a un fier exemple sur la une, là, avec leur série, là, le soir, là, les mariages et lune de miel, là, où on a un panel de mariages assez impressionnant, quoi. Si c'est un mariage sur le thème des îles, bah, on peut faire un album mariage comme on ferait un album d'été, par exemple, si on est allé en vacances aux Canaries. Donc les thématiques, c'est ça, c'est s'adapter à la situation en fonction d'eux. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc si vous commencez le scrap, ne tombez pas dans cette spirale qui voudrait un petit peu qu'on soit catégorisé dans différents trucs, parce que pas du tout. Moi, j'ai tendance à mixer un petit peu tout. Euh, je m'explique. Quand je fais un album, par exemple l'album que j'ai fait dernièrement pour le marathon FDECO, c'était un album d'hiver. J'ai utilisé une collection d'hiver. Ah, parce que bon, parfois, c'est pas pour autant que je dis qu'il faut faire l'inverse de ce qui nous est proposé, mais et dedans, j'ai fait du mix média. Voilà.
on s'amuse. Ça me plaisait de le faire comme ça. Les pages, on n'est pas obligé de les faire toutes bien bien comme ci, bien comme ça, bien taillées. Non, on peut les faire en diagonale, on peut déchirer ses papiers, on peut... faut se lâcher. Voilà, c'est le mot. Et il y a des thématiques qui se prêtent à ça. Notamment les thématiques florales, c'est très joli quand c'est un petit peu déchiré, passé, vieilli, enfin voilà. Et elles ouvrent à d'autres perspectives. Il y a des thématiques dans lesquelles on a tendance à se renfermer un petit peu aussi. Notamment le naissance. C'est pas parce que c'est un album naissance qu'on est obligé de caser à un endroit un biberon, une tétine et une couche culotte. Pas du tout. Mais c'est une possibilité. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les thématiques en scrapbooking, les genres, et que, alors je dis pas que je vous ai dit tout sur tout, hein, je dis juste qu'on en a quand même parlé pendant 3/4 d'heure, et que peut-être ça va vous donner des pistes à explorer, et peut-être de pas tomber dans des panneaux sur lesquels moi j'ai eu tendance à plonger. Donc voilà. Encore une fois, je vous partage un petit peu mon expérience, ma façon de voir les choses, mais elle n'est pas du tout euh, forcément rationnelle pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors si vous n'êtes pas d'accord, ne m'agressez pas. Dites-moi juste, ben voilà, moi ma vision des choses, elle n'est pas forcément celle-là, elle est plutôt celle-ci. Voilà. Ou alors, enfin pas de choses méchantes parce que c'est pas le but de blesser, c'est de discuter ensemble. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo un petit peu ciblée scrap. Bye!